Coucou tout le monde. Alors aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo, comment dirais-je, qui est adressée aux gens qui sont comme moi, c'est-à-dire qui sont palettovores, palettophiles. Si vous me connaissez un petit peu et pour ceux qui ne me connaissent pas, eh bien vous devez savoir que je suis extrêmement fan de palettes. Enfin vraiment mon truc préféré dans le make-up c'est les palettes, j'adore en tester de nouvelles, j'adore... Et je vais sans doute m'afficher mais c'est pas grave. J'adore rien que regarder en fait les harmonies de couleurs, je trouve ça trop beau. Enfin, mon rangement make-up c'est un petit peu Paletteville. Et encore là j'ai pas tout chez moi, il en reste une partie chez mes parents que je vais sans doute ramener pendant les vacances. Donc j'avais envie de vous faire une vidéo que je vous ai déjà fait il y a un petit moment, c'est mes 10 palettes préférées. Puisque je crois que j'ai fait cette vidéo peut-être il y a 2 ou 3 ans et que du coup en 2 ou 3 ans forcément j'ai reçu plein de nouveautés et il est sorti plein de nouveautés. Donc je me devais de vous la refaire et j'adore tourner ce genre de vidéo, j'adore regarder ça chez les autres gens. Donc la dernière fois que je vous l'avais tourné j'avais fait 5 palettes de neutre, 5 palettes colorées. Chose que je n'ai pas fait aujourd'hui parce que simplement avant je portais vraiment énormément de neutres et maintenant bah, je m'en fous quoi en fait, je porte ce que j'ai envie de porter sur le moment et enfin voilà, peu importe si ça va pas avec comment je suis habillée, peu importe si j'ai envie d'une couleur et ben je la porte et puis voilà. Donc du coup bah forcément ça va pas être pareil mais il y a quand même de tout pour tous les goûts je pense. Donc on va démarrer, par contre j'ai pas classé genre de top 1 à top 10, voilà c'est vraiment les palettes en fait, si ma maison brûle je sauve celle-ci quoi, c'est un peu ça. Alors la première que je prends dans mon tas c'est celle-ci, à l'endroit c'est mieux, donc c'est la palette Zulu de Juvia's Place, donc qui est comme ceci, donc qui est une palette qui est vraiment extrêmement colorée et en fait je voulais absolument mettre une palette Juvia's Place dans mon top parce que les fards sont d'une qualité vraiment incroyable, je savais pas du tout laquelle choisir et en fait celle que j'ai le plus utilisée c'est celle-ci parce que je l'utilise beaucoup pour mes maquillages artistiques. Enfin vraiment c'est une des palettes que j'utilise le plus. En fait je trouve que l'harmonie mat irisée est super bien choisie, enfin voilà, les fards mat sont bien choisis et les fards irisés aussi et c'est un des trucs que je préfère dans cette palette là parce qu'il y a tellement de palettes colorées où je me dis putain j'aurais bien aimé ce fard là en irisé ou oh celui-là j'aurais bien aimé en mat, enfin voilà, que là pas du tout vraiment. Voilà, et je trouve les couleurs vraiment magnifiques, c'est des palettes qui sont super pigmentées. Si vous ne les connaissez pas et que vous êtes fan de palettes, il faut vous en procurer une. Je trouve que les palettes sont quand même d'un prix relativement abordable, surtout que le site de Juvia's Place ou même elles sont aussi sur Beauty Bay et sur C'est Carly's Beauty et c'est souvent en promo donc du coup vous les payez quasiment jamais plein pot quoi, il suffit d'attendre un peu et c'est bon. Voilà pour cette première palette. Ensuite donc j'ai une palette de chez Makeup Revolution, donc il y a pour tout budget aussi. Donc c'est la Sophie X, la toute première. Donc la mienne est cassée par contre, donc vous fiez pas à l'emballage, normalement c'est pas cassé. Donc elle est comme ceci, je vous l'avais déjà montré dans une vidéo et je vous disais que je la trouvais trop bien et c'est toujours le cas, je la trouve toujours trop bien. En fait je trouve que c'est une palette trop bien pour emmener en voyage par exemple parce que déjà bon, il y a un grand miroir, elle est relativement plate, pas très lourde, pas très grande non plus. Et en fait au niveau de l'harmonie des couleurs c'est pareil, je trouve qu'il y a une bonne harmonie irisée mat et que surtout vous avez du chaud et du froid. Donc ça c'est cool aussi parce que c'est vrai qu'on voit, c'est beaucoup la mode en ce moment de faire des palettes avec que du chaud et pour un peu qu'un jour vous avez envie de changer, vous avez envie de mettre du froid, vous êtes coincé. Donc dans celle-ci vous avez les deux et vous avez notamment cette rangée là avec laquelle vous pouvez faire vos sourcils, donc ça c'est cool aussi, ça fait un produit de moins à emmener. Et voilà, il y a un blanc, un noir, donc pour moi c'est vraiment les indispensables dans une palette. Et les fards sont pareils, sont pigmentés. Les couleurs, les fards on va dire plus colorés quoi, pas neutres, je les trouve super bien choisis. Voilà, que dire de plus. Je vous présente une autre Makeup Revolution, donc c'est une palette en fait que j'ai découvert il y a pas très longtemps grâce à la youtubeuse de la chaîne Le Monde de Salomé, je vous mettrai sa chaîne en barre d'infos si vous voulez.
C'est une fille que j'aime bien, elle se maquille super bien et tout. Et elle avait fait une commande Make Up Revolution où elle avait commandé cette palette. Donc la By Petra, c'est en collaboration avec une youtubeuse qui s'appelle Petra, je sais pas du tout qui c'est, mais voilà, elle doit être sympathique au demeurant. Cette palette, je l'avais vue sur le site et je m'étais dit, bon, elle est pas ouf quoi. Et en fait, quand je l'ai vue sur la chaîne de cette fille, justement, Salomé, je me suis dit, mais meuf, t'as tout loupé en fait. Enfin, elle a l'air trop bien. Enfin voilà, elle présentait ça comme un truc super pigmenté, pareil, couleur neutre, tout confondu, enfin voilà. Et du coup je l'ai acheté et c'est absolument pas un regret parce que j'utilise tout le temps. Donc en fait elle est composée, je crois qu'il y a 36 fards. Ouais c'est ça, 36 fards. Donc en fait voilà, vous pouvez l'ouvrir comme ça, vous n'avez pas de miroir à l'intérieur, vous avez des fards à la place. Et en fait, elle est vraiment trop cool. Donc en plus du fait qu'elle soit pas chère, déjà ça c'est bien. Vous avez en fait là toute une rangée où vous avez des fards qui sont plutôt froids et là des fards plutôt chauds. Et enfin voilà, elle est trop bien. Vous avez plein de fards de transition, des fards irisés qui sont mais super lumineux. Enfin voilà, des fards pour foncer, vous avez un marron foncé, vous avez un noir, vous avez un fard qui est duochrome. Vous avez des couleurs genre bleu, jaune, orange, rouge. Donc vraiment c'est une super bonne palette. Je m'attendais pas à ça et j'aurais vraiment loupé si je ne l'avais pas achetée parce que je la trouve géniale. Et c'est vrai que elle payait pas de mine quoi du tout sur le site, donc heureusement que je l'ai découverte. Je m'en sers vraiment tout le temps en ce moment. Et aussi vous avez un fard couleur chair et un fard noir. Donc ça c'est parfait aussi pour moi. Alors ensuite une palette qui n'est pas toute neuve, mais je sais pas si, je crois pas que je vous l'avoir déjà présentée. Donc c'est la Dreamy de chez Nabla. Elle est sortie il y a 1 an ou 2 ans, je sais plus. Je ne sais pas du tout. Donc elle se présente comme ceci. Donc voilà. C'est pareil, en fait je trouve que c'est une palette qui ne paye pas de mine quand on la voit comme ça, mais les fards sont vraiment incroyables, vraiment Nabla, la qualité de fard, je la trouve juste folle. Enfin, les mats ils sont super crémeux, je sais plus si ça fait des chutes par contre, je saurais plus vous dire. Mais ouais, les mats sont super crémeux, les irisés aussi, les irisés ouais, ils sont tellement lumineux. Je vous fais quelques swatchs quand même parce que voilà. Enfin regardez-moi ça quoi, c'est incroyablement lumineux. Et vous avez un fard qui est pailleté, enfin pailleté. C'est des paillettes, pas des grosses paillettes en fait, c'est des paillettes qui sont super fines et il y a de l'irisé dedans aussi. Enfin voilà. Et en fait cette palette-ci je l'aime énormément. Je pensais que j'allais l'utiliser que pour l'automne, mais en fait je l'utilise inter-saison parce que en fait si vous enlevez les deux violets, et vous pouvez faire des trucs hyper frais, hyper printaniers. Donc voilà, du coup en fait vous pouvez l'utiliser tout le temps. Et voilà, je la trouve vraiment cool. En plus c'est une palette qui est cruelty free and vegan, donc pour les amis végans. Cette palette est faite pour. Et en plus je trouve que c'est pareil, c'est pas si cher que ça parce qu'elle est à 36 €, franchement pour la qualité que c'est, ça les vaut largement. Ensuite, donc je ne pouvais pas vous faire une vidéo sans vous montrer la palette Huda Beauty, la Rose Gold. Donc c'est une des palettes dont je me suis le plus servie je pense cette année. Voilà, elle a été beaucoup critiquée, notamment pour cette rangée de fards qui sont des fards texturés. Moi personnellement j'ai jamais eu de problème en l'utilisant. J'applique les fards au doigt ou avec alors un embout mousse un petit peu siliconé et ça me va très bien. Enfin voilà, je comprends pas pourquoi les gens n'aiment pas cette palette. En fait c'est juste que c'est des pigments qui sont pressés, du coup il faut prendre le temps. Vous pouvez pas l'appliquer à la va-vite, il faut prendre le temps de bien écraser le pigment si vous voulez que ça rentre bien sur vos yeux. Mais voilà, les fards mat je les trouve super bien, je trouve qu'ils s'estompent très bien. Moi vous savez que les chutes ça me dérange pas plus que ça du moment que ça s'estompe bien et que c'est pigmenté en fait. Donc du coup là c'est le cas. Bon pas de fard couleur chair, enfin s'il y en a un, celui-là,
mais comment vous dire qu'il est jaune et enfin je suis blanche donc ça ne marche pas. Voilà, par contre il y a un phare noir donc ça c'est cool. Et alors par contre je ne comprends pas le truc d'avoir refait la palette et de l'avoir remise en vente mais en mode c'est la même, c'est les mêmes couleurs. Enfin j'ai vu ça, je me dis mais qu'est-ce que c'est que ces Salamalek quoi. Donc ensuite la Saint and Sinner de chez Kat Von D. Donc c'est pareil, celle-ci je sais qu'elle n'est pas aimée. Moi je l'adore, c'est une de mes palettes préférées. Pareil je m'en sers énormément. Et... donc elle est comme ceci. Alors les fards sont pas rangés dans le bon ordre. Mais quand vous apprenez à vous en servir en fait ça se passe très bien. Et ce que j'aime trop c'est que vous avez des couleurs mais qui flashent un truc de fou. Et vous avez des neutres, les irisés sont vraiment magnifiques, les deux pailletés que vous avez en haut mais sont lumineux à souhait. Vous avez également un noir, un fard couleur chair donc ça me convient parfaitement. Et voilà, je trouve qu'il y a un bon équilibre entre mat et irisé, même si dans celle-ci il y a quand même plus de irisé. Et puis le packaging, est-ce qu'on en parle? Je trouve ça mais tellement beau quoi. Enfin moi qui adore les vitraux dans les églises, je trouve ça magnifique quoi. Une palette qui date un petit peu, je pense qu'elle a à peu près 3 ans, 2 ou 3 ans, je ne sais pas. Donc c'est la palette de chez Saucebox, donc c'est la palette de la collection Batalash. Donc c'est une palette qui a été faite par Batalash, donc si vous n'avez pas connu, c'était un groupe de 3 ou 4 filles qui étaient maquilleuses et dedans il y avait Samantha Randall, Jay Kessa, Dirty Melody et je sais qu'elle s'appelle Dom mais alors son pseudo je ne saurais pas vous le redire. Donc voilà, ça a été une palette qui a été désignée par ces filles là, donc elles se sont séparées maintenant, c'est une autre histoire. Et en fait elle est très simple, vous allez peut-être être choqués mais voilà elle est super simple mais en fait cette palette là je la trouve aussi cool pour l'emmener en voyage parce que vous avez votre fard couleur chair, votre fard de transition, un fard de transition froid, fard de transition chaud, noir, un espèce de cuivré comme ça irisé, un vert jaune, un bleu, un violet. Enfin en fait moi toutes ces couleurs là c'est des couleurs que je mets quoi. C'est voilà, que j'arrive à associer relativement facilement. En fait cette palette elle est bien parce que vous la voyez et vu qu'il n'y a pas trop de couleurs, bah vous ne prenez pas la tête, vous dites ouais je vais faire ça aujourd'hui. Et bah c'est pareil, vous pouvez faire un truc totalement mat, totalement neutre ou alors totalement coloré, totalement irisé, enfin voilà. Elle offre vraiment beaucoup de possibilités et les fards de Saucebox sont vraiment d'une très bonne qualité aussi. Donc ça c'est cool. Enfin de toute façon tous les trucs que je vous présente, les fards, je les trouve de bonne qualité mais bon. Mais il faut le dire quand c'est comme ça, voilà. Et du coup vous avez également un petit miroir à l'intérieur. C'est un packaging en carton, donc c'est plutôt léger et plutôt cool à emmener aussi. Donc, je vous présente la Born to Run de chez Urban Decay. En fait cette palette là c'est pareil, quand je l'ai vue j'étais là. Ouais. J'hésitais grandement. Et puis en fait j'ai eu mon bon d'anniversaire Sephora 30 €, du coup je me la suis achetée avec. Comme ça il me restait que 19 € à débourser de ma poche. Et c'est pas du tout un regret. Alors je vous avoue que le packaging m'emballe moyen. Je trouve qu'il y a beaucoup trop d'informations en fait. C'est mon avis. Mais alors l'intérieur m'emballe énormément. Donc voilà, elle est comme ça. Et en fait c'est pareil, moi j'aime bien les palettes qui sont vachement versatiles, c'est-à-dire vous pouvez faire du neutre, vous pouvez faire du coloré, du smoky, du nude, enfin voilà. Vous pouvez vraiment varier une tonne de looks et celle-ci c'est le cas quoi. Enfin là vous avez des bleus, bon, lui c'est pas un bleu mais bref, là vous avez des bleus verts, là vous avez des un petit peu violets, tout ça, des couleurs chaudes. Alors par contre dans celle-ci il n'y a pas de couleur froide. Mais bon voilà. Mais non elle est vraiment très cool cette palette. Et alors par contre le seul truc c'est qu'il n'y a pas de fard mat pour être sous le sourcil. Un fard noir je peux m'en passer mais un fard mat j'ai du mal. Du coup je suis obligée d'emmener une autre palette si je voyage avec elle. Donc du coup c'est pas elle que j'emmène en voyage. Mais pour tous les jours chez moi elle est plutôt cool. Et donc il m'en reste deux. Donc je vous présente celle-ci. Donc c'est une de chez Makeup Revolution, c'est la Reloaded et le titre c'est Velvet Rose.
Donc c'est tout simplement le dupe d'une palette Anastasia Soft and Glam, c'est ça. J'avais vu la palette Anastasia quand elle était sortie et je la trouvais jolie, mais je me disais 50 balles pour une palette de fard neutre où je suis pas sûre de m'en servir tout le temps, ça me fait un petit peu mal au cul. Et du coup donc Make Up Revolution, ils ont sorti celle-ci et là j'ai dit bon bah là c'est 5 € du coup forcément, c'est toujours mieux quoi. Et en fait je m'en sers vraiment très souvent, enfin ouais, j'aime beaucoup, les fards irisés sont vraiment super jolis. À chaque fois que je me maquille avec cette palette, j'ai que des compliments alors que je fais pas des trucs de ouf quoi, mais voilà. Et en fait c'est pareil que la batte à lâches, je la trouve vachement simple à utiliser. Enfin, vous savez, il y a des palettes, des fois quand il y a trop de couleurs, vous les regardez, vous savez plus ce que vous voulez mettre en fait. Que celle-ci, vous la regardez, hop, ça c'est bon, nickel. Et du coup évidemment, fard couleur chair, fard noir, la vie, oui. Et pour finir, le top du top, bon celle-ci je pense que je la mettrai quand même dans mon top 1 parce que c'est palette de mon cœur. La Blood Sugar de chez Jeffree Star. Donc cette palette, j'ai eu énormément de mal à l'avoir et quand je l'ai eu, mais mon dieu quoi, enfin, si j'arrive à l'ouvrir. Donc c'est une palette qui est que dans les tons rouge, violet. Enfin voilà, en gros cette palette crie mon nom parce que j'adore me maquiller dans ces tons là. Donc ça c'est vraiment spécifique aux gens qui aiment se maquiller dans ces tons là. C'est pas aussi versatile que les autres que je vous ai présentés. Les fards Jeffree Star à mon sens c'est comme les fards Huda Beauty, je trouve que la qualité est merveilleuse. Les mats ils se blendent mais c'est incroyable quoi, enfin ils sont super doux, enfin super crémeux et tout ça. Et les irisés, je trouve que les reflets que vous avez dans les irisés, mais incroyable quoi. Voilà, c'est mon avis. Après je suis pas du tout le personnage de Jeffree Star, je regarde pas du tout ses vidéos. Mais par contre son make-up, mon dieu, je l'adore. Ouais, celle-ci vraiment, c'est une palette que je sauverais de l'incendie en priorité parce que je la trouve trop belle. Alors peut-être que quand ça passera la mode des rouges et tout ça, je me dirais mais pourquoi j'ai acheté ça. Mais enfin je pense pas parce que je sais pas, genre en fait je trouve que c'est une couleur qui me va bien sans prétention aucune. C'est juste que ça va bien à ma teinte de peau et à ma teinte d'yeux. Et du coup bah, j'adore me maquiller en rouge et quand je me mets devant celle-ci, mais je m'éclate. Donc voilà tout le monde, c'est tout pour cette vidéo, j'espère vraiment qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire quel est votre top 10 palette dans les commentaires parce que ça m'intrigue et ça peut me faire découvrir des nouvelles choses, alors à mes risques et périls après. N'oubliez pas de vous abonner et de me suivre sur mes réseaux, je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt. Bye.